Salam alaikum. Le truc qui m'a vraiment poussé à faire cette vidéo, c'est pas l'événement lui-même, c'est la panique, le stress des gens avant cette période qui est Ramadan. J'entends beaucoup autour de moi, à la salle ou bien au taf, les gens ils nous viennent me voir, moi ou mon frère, ils nous demandent toujours comment vous réussissez à gérer cette période. Est-ce que vous allez toucher votre masse musculaire? Est-ce que vous allez perdre du poids? Moi je suis là, je vous rassure, je vous dis, vous n'allez pas toucher votre masse musculaire si vous faites les choses bien, si vous gardez votre diète et les entraînements qui vont avec. Ce que je vous conseille de faire pendant cette période, c'est prendre Ramadan pour ses bienfaits. Et c'est très important. Vous savez très bien que même les scientifiques, croyants ou non croyants, reconnaissent le jeûne en étant bénéfique pour la santé. C'est-à-dire tout ce qui est rein, foie, cœur, tous les organes d'une manière générale se reposent pendant cette période. C'est une détox pour le corps et ça renforce les défenses immunitaires. Et pourquoi pas ne pas profiter de cette période pour bien se reposer. Ce que je fais pendant cette période, moi, c'est que je touche à rien. Ce qui va se passer aussi pendant Ramadan, vous allez passer de 6 repas à 3 repas. Vous allez vraiment la première semaine perturber le corps, il va être choqué, mais il ne va pas toucher la masse musculaire directe. Il va taper sur les réserves et il va taper aussi sur la flotte. Par rapport à la diète, ça sera comme d'habitude. Vous gardez votre diète d'habitude. Par exemple, le premier repas, riz, blanc poulet, vous rajoutez une cuillère de l'huile d'olive ou bien des avocats. Deuxième repas, pommes de terre ou bien patates douces avec de la viande rouge. Troisième repas, flocons d'avoine avec des œufs et vous rajoutez de la caséine. Vous pouvez prendre des fruits avec tout ce qui est juteux et tout. C'est très important pour s'hydrater pendant cette période. Je vous rajoute juste une petite astuce, c'est qu'à la coupure, vous prenez un verre d'eau, vous rajoutez de sel de mer. Par rapport aux entraînements, ça ne sert à rien de se buter pendant cette période. Vous réduisez votre charge à 50%. La période, c'est de 30 minutes à 40 minutes maximum. Et les séances, c'est 3 à 4 séances par semaine maximum. Je vous conseille vraiment de s'entraîner après la coupure. Si vous connaissez une salle, elle est ouverte après 22h ou après 23h. Sinon, si c'est vraiment compliqué, essayez de s'entraîner juste avant, par exemple 30 minutes. Après, essayez de couper à la salle et de prendre un truc direct. Par rapport aux compléments alimentaires, ça sera quoi? Ça, c'est glutamine, les oméga 3 et protéines synthétiques, la rapide comme Hydroway ou bien la ISO, et protéines synthétiques, la lente comme la caséine. Vous prenez la glutamine juste à la coupure avec 10 grammes par exemple, avec la protéine synthétique, juste pour bien récupérer, pour la protéine synthétique, la rapide, elle fait direct effet. Les oméga 3, vous prenez, c'est très important parce que même si vous mangez comme l'huile d'olive et les avocats, c'est pas assez pendant cette période. Et la lente, la caséine rapide, pour qu'elle réagisse, je vous conseille de la prendre pour le dernier repas. Pour ça réagir vraiment, par exemple 6h à 8h, voire même 9h à la période du jeûne. Ce que faut pas vraiment le négliger, bien sûr, c'est l'eau. Faut vraiment buvez. Vous avez soif, vous buvez. Vous n'avez pas soif, vous buvez. Parce que vous savez très bien que 70% de muscle, c'est de l'eau. Par rapport à la BCA, vous pouvez la prendre au milieu, pendant l'entraînement, ou bien avant et après. Ça sera tout pour cette vidéo. Abonnez-vous. Je vous dis, Saharam d'Alkom. N'abusez pas sur le Qalbellouz, bien sûr. Abonnez-vous, likez, laissez vos commentaires et très bientôt sur une prochaine vidéo. Salam alaikum.